Bienvenue sur enerlog.fr. Combien économise-t-on d'énergie réellement avec un puits canadien provençal à air? Un petit rappel sur le puits canadien dont nous parlons. Il est installé dans le Rhône, près de Lyon. Il est composé de 2 x 40 mètres de gaine, de 20 cm de diamètre, enfoui entre 2,70 m et 1,10 m. Pour la mesure, nous avons simplement installé un capteur de température 4 mètres après l'arrivée du puits canadien dans la maison. Vous voyez le point rouge sur l'image. Et mesurer de temps à autre la différence entre la température extérieure et cette température. Le fait de mesurer la température 4 mètres après l'entrée du puits dans une zone qui est en fait tempérée de la maison modifie légèrement les mesures. Donc après recalage, nous enlevons 2 degrés à la mesure pour véritablement connaître ce qui arrive du puits canadien. Nous voyons donc sur la courbe que la température estimée en sortie puits varie au plus bas de 11 degrés fin janvier et remonte jusqu'à 20 degrés fin juillet début août. Pour un climat comme celui de Lyon où on peut avoir des températures négatives en hiver et des plus 35 degrés à l'ombre en été, l'inertie du sol ici va être véritablement intéressante à utiliser pour notre ventilation. En hiver, l'air est aspiré par la VMC simple flux, par le puits canadien et se préchauffe doucement. On voit bien ici les mesures d'hiver avec les points bas en bleu qui correspondent aux températures extérieures qui sont en fait préchauffées jusqu'au point violet en haut des barres graphes qui donnent en fait l'arrivée d'air dans la maison. Certains jours d'hiver, l'air se préchauffe de plus de 17 degrés puisqu'il part de -2 comme en novembre et rentre dans la maison à 15 degrés. Lors des saisons intermédiaires, type avril ou septembre, la température du puits est en fait proche de l'extérieur. Nous avons donc fait un bilan énergétique et économique du préchauffage d'hiver. En supposant la température moyenne de Lyon, comme dans la deuxième colonne du tableau, nous estimons les kilowattheures thermiques équivalents finalement fournis par le puits canadien avec une VMC simple flux, et nous calculons avec un chauffage purement électrique ou un chauffage plus intéressant économiquement type une pompe à chaleur ou du gaz ou un chauffage au bois, le bilan. On estime enfin le gain de l'installation en hiver à environ 900 kWh thermique, ce qui correspond à 50 € de facture d'énergie pour un chauffage performant ou 130 € pour un chauffage purement électrique. En termes de confort, nous recevons en fait un air préchauffé plus haut que les mesures précédemment discutées, car en fait l'air continue de se préchauffer dans les tuyaux du faux plafond entre l'arrivée d'air du puits canadien et les réelles bouches de soufflage de VMC. Mesuré grâce à une caméra thermique, nous notons l'arrivée d'air en janvier dans les bouches d'insufflation à 18 degrés. En termes de confort, c'est extrêmement intéressant puisque en fait l'effet de courant d'air froid des VMC simple flux est totalement corrigé. Grâce à cette arrivée préchauffée, nous comptons l'hiver prochain baisser d'un demi-degré la cible de chauffage de la maison. Cela devrait amener d'autres gains énergétiques intéressants. Passons maintenant à l'été, où nous faisons rentrer de l'air chaud dans le puits canadien que nous surventilons à plus de 600 m3 à l'intérieur de la maison, refroidi par l'échange avec la terre. Les mesures réalisées pendant l'été 2015, où il y avait une assez forte chaleur sur Lyon, nous ont montré une capacité du puits canadien à baisser la température extérieure de 37 degrés à l'ombre à 22 degrés en entrée de maison, et ce à un débit important de 600 m3. Comparé à une climatisation, le puits canadien possède en fait un COP de plus de 40 dans les meilleurs cas mesurés, et ce qui est intéressant, c'est que plus la température extérieure augmente, plus son COP augmente, contrairement à une climatisation. Pour évaluer le bilan économique et énergétique d'été, nous considérons 300 heures de climatisation entre mai et septembre et comparons la consommation du ventilateur par rapport à un climatiseur classique.
La performance est au rendez-vous puisque le puits canadien est 10 fois plus performant qu'une climatisation en termes d'énergie et nous rapporte dans ce cas 40 € d'électricité par été. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur enerlock.fr.